Aujourd'hui, je vais te parler du principal déclic qui m'a aidé à enfin voir mes abdos et je vais te donner un petit programme en PDF pour que toi aussi tu puisses le mettre en place et avoir les mêmes résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic dans laquelle je donne le déclic qui a fait le plus de différence sur chacun de mes muscles. Et aujourd'hui c'est un épisode important parce qu'on va parler des abdos. Et je pense que les abdos avec probablement les biceps et les pecs, c'est probablement un des muscles qui motive le plus les gens à se lancer dans la musculation. Et moi j'étais pas une exception, quand j'ai commencé la muscu, je voulais surtout avoir des pecs, des biceps, des abdos. Mais de base j'avais pas une génétique incroyable, j'étais assez maigre mais je voyais quand même pas mes abdos. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont maigres, qui ont les abdos qui ressortent naturellement, mais moi j'étais plutôt du genre à avoir quand même un petit peu de gras sur le ventre. Et pendant longtemps, j'ai presque pas vu mes abdos, j'ai dû mettre facilement 2-3 ans avant qu'ils ressortent vraiment. Mais maintenant, ça fait plusieurs années que j'arrive à les maintenir sans trop de problèmes, même à continuer à les développer. Et j'ai tendance à attribuer ça à un gros déclic qui paraît très simple comme ça, mais qui fait toute la différence. C'est ce que je vais te donner maintenant. Et ensuite, je te donnerai un petit programme en PDF pour que toi aussi, tu puisses mettre ça en place et avoir les mêmes résultats. Donc ce déclic, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui, en théorie, va être très simple, mais dans la pratique, va faire toute la différence. Et c'est tout simplement le fait de travailler les abdos comme n'importe quel autre muscle. Parce qu'il ne viendrait pas à l'idée de travailler les pectoraux tous les jours en faisant que des pompes ou en faisant des gainages en mode pompe pour réussir à développer ses pecs. Et bah les abdos c'est un peu pareil. D'ailleurs c'est pas pour rien si on observe assez rarement des pratiquants qui ont des bons abdos parce que cette approche très répandue elle donne pas énormément de résultats à la plupart des gens. Il y a toujours des exceptions mais si t'es un peu dans la moyenne, il y a fort à parier qu'il y a des façons bien plus efficaces de travailler ses abdos. Et cette idée que ces abdos il faut les travailler comme les autres muscles, elle se résume plus ou moins en 3 points que je vais te donner maintenant et ensuite je te donnerai un programme en PDF pour que tu puisses mettre ça en place et avoir les résultats qui vont avec. Le premier point, c'est l'idée qu'il faut travailler les abdos en faisant des vraies séances et avec une vraie fréquence. Parce que trop souvent, j'observe des gens qui vont faire les abdos presque tous les jours, mais qui vont les faire tout le temps à la fin de leur séance, quand ils sont fatigués, quand ils vont pas être capables de bien les recruter. Et c'est comme n'importe quel autre muscle, si tu les fais toujours en dernier, tu auras beaucoup de mal à progresser. En plus, il n'y a pas de raison de les faire tous les jours. Si tu arrives à les faire tous les jours, c'est justement parce que tu les sollicites pas assez bien sur chacune de ces séances, et du coup, tu as déjà récupéré d'une séance sur l'autre, ce qui est pas bon signe. Normalement, si tu fais correctement tes séances abdos, tu devrais pas réussir à enchaîner 2 séances abdos, ce serait trop dur. Donc à l'inverse de cette approche où on va un peu bâcler ses abdos en les faisant en fin de séance parce qu'il faut bien les faire, on va les faire tous les jours, comme ça on aura une bonne conscience, on va essayer plutôt de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Donc ce que je te conseille de faire c'est d'entraîner tes abdos 2 à 3 fois par semaine en leur dédiant une séance à part ou en les mettant en début de séance. Ensuite, le deuxième point, ce serait d'avoir des vrais exercices. Alors qu'est-ce que j'entends par des vrais exercices ? Et bah, de la même façon que tu ne devrais pas faire juste du gainage pour tes pecs, il n'y a pas de raison de faire que du gainage pour tes abdos. Ou de la même façon que tu ne ferais pas 50, 100 répétitions de pompe pour développer ses pectoraux, tu ne vas pas faire 50, 100 répétitions en poids du corps pour développer des abdos. Les règles, elles restent les mêmes. Donc on veut un exercice qui va te permettre d'avoir une surcharge progressive, d'augmenter petit à petit ton poids au fur et à mesure de ta progression. Par exemple, tu peux faire ça à la poulie, avec le crunch poulie que j'aime beaucoup, ou pour les obliques, tu peux faire des obliques à la poulie. Aussi, ce sera important d'avoir un geste qui te permet de travailler sur toute l'amplitude. Par exemple, si on prend le crunch au sol, le problème c'est qu'il va surtout cibler le haut d'abdos, alors que si tu veux vraiment avoir de l'hypertrophie, il faudra aussi que tu cibles le bas. Donc un geste toujours encore comme ce crunch à la poulie qui va bien étirer et contracter les abdominaux sur toute leur longueur, sera beaucoup plus important qu'un crunch au sol. Donc on veut de vrais exercices qui te permettent de travailler sur toute l'amplitude, avec une surcharge progressive, et on veut pas juste des choses en poids du corps, parce que ça ne nous viendrait pas l'idée de faire ça sur d'autres muscles. Ensuite, le troisième point qui est aussi un point clé, c'est d'avoir des vrais formats d'entraînement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de travailler les abdos que en circuit ou de faire 50 ou 100 répétitions. Faire 6 à 15 répétitions avec une bonne qualité d'exécution, ça marchera très bien pour les abdos. D'ailleurs, ça marchera probablement beaucoup mieux que ces autres versions-là. Donc encore une fois, les abdos, c'est pas un muscle fondamentalement différent du reste, donc il n'y a pas de raison de changer complètement la façon de les entraîner. Peut-être que ce sera un peu plus endurant que certains autres muscles, mais on va quand même garder les mêmes grandes règles qui vont te permettre de prendre de la force, de prendre de la masse. Donc c'est vrai pour n'importe quel autre muscle, c'est vrai pour les abdos. Et tu verras, juste en tenant compte de ces 3 points, juste en travaillant tes abdos comme n'importe quel autre muscle, ça va faire une énorme différence. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec un programme où tu retrouveras la séance abdos que j'utilise 2 fois par semaine pour réussir à développer mes abdos. Donc ça tient compte de tout ce dont j'ai parlé et en le suivant précisément, je t'assure que tu auras de grosses différences. Pas besoin d'en faire plus, si tu mets de la qualité sur ces séances, tu verras vite quelque chose au niveau de tes abdos. Bon, un petit rappel cependant, si tu es quelqu'un qui a pas mal de graisse sur le ventre, ce sera pas forcément évident de voir tes abdos, puisque une grosse partie d'avoir des abdos visibles, ce sera d'être suffisamment sec. Après, si tu es quelqu'un qui est déjà sec mais que tu n'as pas développé tes abdos, ce sera pas suffisant. Donc il y a vraiment un équilibre à avoir entre les deux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire.
Notamment si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo, je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as des questions, tu peux me les envoyer par mail à nico.delam@gmail.com, mais essaye d'être concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Tu sauras quand je sors des nouveaux épisodes de mes mini-séries, comme cette mini-série Déclic dans laquelle j'ai donné le déclic qui a fait le plus de différence sur chacun de mes muscles. Mais aussi le lundi, j'ai ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes. Donc si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi maintenant à ma chaîne, comme ça tu sauras quand sort ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Salut!